Bah, vu que la chaise de mât est à poste et tout, la jacouille me monte au mât. On vieillit, un dur métier. Ouh là, je monte en moyenne au minimum tous les 6 mois, 2 fois minimum par an. Qui peut me dire quand c'est que je suis monté au mât la dernière fois? Il y a de ça plus d'1 an. Bah, c'est pas bien. La jacouille va me remonter expressément, très rapidement. Je crois que je me prends une bière sur le chemin. Oui, je suis fatigué les bananes. Ce soir, je viens dormir. T'es sûr que ça vaut le coup? Oui. Toi, t'es pas fatigué? Ah si, je suis crevée. Oh merde. Le code 0, on le libère. Et maintenant, je vais remonter sur la drisse de GV. Ça m'a l'air pas mal de ce côté-là. Tout à l'heure, j'étais voir là-bas. Ah, j'aurais pu mettre les protections. Tu veux pas aller les chercher? Ce sont des protège-barres de flèche. Ça se scratch, ça se velcrotte. Comme ça? Qui c'est qui a inventé ça? J'aime bien. C'est du cuir là, ouais, ça protège bien. Je trouve ça pas mal du tout en fait. C'est l'endroit où le col 0 peut raguer. Putain, avant, il fallait venir coudre en haut un truc en cuir là. C'est pas con du tout, hein, celui qui a inventé ça là. Alors, vérification des cadènes, des ridoirs. Il commence à être vieux. Hein. Ça, c'est sûr qu'il va falloir que j'échange. Je vous avais déjà dit de me le rappeler, hein, vous l'avez pas fait. Hein. Je surveille ça comme le lait sur le feu. Ok, stop. Je prends le temps de tout regarder proprement. Tout m'a l'air pas mal du tout. Les croisillons, c'est bon. Ok, mine. Ok, stop. Alors, bien sûr, je suis à la recherche d'éventuelles fissures apparentes, ce qu'il n'y a pas. Je vais aller voir là sur la barre de flèche. Il n'y a rien. C'est pas cette barre de flèche que tu m'as dit que tu avais l'impression qu'elle était plus basse que l'autre? Essaye de te mettre devant, voir si tu vois. Il faut combattre son vertige car c'est presque une priorité. Je me dis, moi je l'ai pas fait, ça fait 1 an là, et c'est pas bien du tout. Allez, on arrive aux dernières étapes. Stop. Ça m'a l'air pas mal. Aucune fissure sur les cadènes, les platines. On est bien, on est très bien. On est très bien. L'été a été changé en Guadeloupe, donc lui, il n'y a aucune raison qu'il pète. L'été est bon. Puis de réa et ça sera bon. J'ai connu un bateau une fois, il avait perdu la tête de mât. Je sais pas comment ça se fait, hein, ça avait dû être manchonné. Ça, c'est le code 0. Ok, stop. Oh putain. C'est à ce moment-là que je me dis que c'est un peu chaud. Putain, lui il est bouffé, dis donc. Oh là là, celle-là il va falloir la changer dans pas longtemps. Oh putain, et moi je suis en haut là, j'ai pas de sécurité. Mamma mia, tant que je suis là, je vais quand même filmer. La drisse de GV, elle est en train de... Là maintenant là? Ah non mais là je suis fatigué, là, je le sentais pas. Tu vas en haut alors toi. Tu t'accroches, alors une fois que tu es en haut, il faut que tu te sécures avec... Voilà, merci. Je comprends pas. Mais non, mais
Mais n'importe quoi, toi, c'est pris sur un nœud de chaise. Eh oui, hein, bon. S'il te plaît, tu peux le faire quand même. Eh, c'est pas facile d'être en bas quand même. Hein. Tu y es presque, après tu vas te reposer. Vérification du gréement, ok. Jacouille est une prédatrice. Alors qu'un petit noddy à tête de brun était sur la filière, elle essaie de s'en approcher doucement. Regardez-le, il s'écarte. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il me veut l'écureuil? Elle s'approche. Il monte tout doucement, on dirait un petit tyrolien. Oh putain, j'étais en train de dormir, qu'est-ce qu'elle m'a cassé les couilles celle-là? Mais c'est pas possible. Oh putain, ça s'approche encore un coup, je lui donne un coup de bec dans la gueule. Hop, 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 hop. Il me reste 20 cm. J'ai chassé toute la journée. Arrête. Tu dégages maintenant. Quoi? Elle va me foutre un doigt? Mais c'est prise pour une proctologue ou quoi? Je préfère me tirer. Ah non mais attendez, on est toujours sur la blague de Géraldine et tout. Quelqu'un nous dit comme ça, très intéressé par votre annonce, comment on pourrait vous régler ou quoi que ce soit. Et oui, je dis à ma Jacouille, je dis t'as qu'à leur dire en bitcoin. Elle me dit comment c'est écrit bitcoin? Je dis B-I-T-E, et elle écrit B-I-T-E, coin, C-O-2-L-E. C-O-2... Ah non mais non, non. Comment utiliser un radar, parce que c'est vraiment un outil génial. Je viens d'utiliser le Doppler et en fait le Doppler, je me suis dit à quoi ça sert de plus. Le vert ici, c'est une cible qui est sortante. Le rouge, c'est une cible qui est rentrante. Et au loin là-bas, vous pouvez voir un catamaran qui s'en va au loin et un bateau à moteur qui revient. Nous avons les cibles bien distinctes. Et donc encore là, a priori, il y a un bateau qui est en train d'arriver. Un bateau, eh oui, à contre-jour, un catamaran est en train de revenir et j'ai la cible entrante. Voilà, gros avantage du Doppler. On s'est fait une sieste avec la Jacouille. Nous avons écrasé. Je viens de prendre une météo pour les marquises. Il n'y a rien avant les 15 jours. Du pré-serré comme on a fait là, donc c'est hors de question de partir aux marquises 500 000 au pré-serré. En plus, il y a énormément de courant sur cette traversée. Donc on va se faire quoi défausser, donc on va attendre patiemment, on va peut-être faire des atolls autour. J'ai vu, il y a d'autres atolls, Anaha, tout ça là, on n'a jamais fait. Hein. Il y a Makemo, Anaha, on a de quoi faire. Et je mettrais bien une canne, voir. Nous sommes à Fakarava avec le pêcheur d'images. Le vieux con, il a pêche. Trop bien. Pour ceux qui pensent que je branle rien de la journée, ma carte SD y est passée. Donc là, je vais avoir moins 50 minutes de film. Et sur 50 minutes, je vais vous en tirer 2 minutes. Ils n'ont pas peur du tout, c'est qui est génial.
trop content. Pas pour le petit oiseau, le pauvre. Mais souvent, les oiseaux marins, il leur manque une patte. Vous remarquerez les goélands, les émouettes, les nodilles à tête blanche, les pétrels. Et je me suis toujours posé la question. Une fois, quelqu'un avait dit, c'est une théorie, ils s'infectent, ils se prennent les pattes dans les filets, ça s'infecte. Et je viens de les voir de mes yeux, de mes propres yeux, de mes yeux vus. C'est très très rapide, très furtif. Des carangues noirs, des carangues bleus, des rémoras, tout ça est autour du bateau. Et je les observe depuis hier. Les oiseaux chassent les alevins qui sont à la surface et les poissons en font de même. Et en fait, ça fait comme les requins. Quand les poissons sont en frénésie, les oiseaux ils arrivent comme ça, ils entendent comme ça dans l'eau. Et j'ai vu une carangue, je ne sais pas si je l'aurais vu sur le film, j'ai vu une carangue choper la patte du nodille à tête blanche et il essaye de partir, il va choper la patte. Et je suis persuadé que des fois, il doit se faire arracher la patte comme ça. Incroyable. Bon, ça paraît anodin pour plein de personnes, excusez-moi, mais pour moi, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut relativiser. J'ai un calcul qui est le mien. Ce calcul, ce matin, on a refait plein d'essence de Black Lion pour continuer notre route vers l'Est. On a fait beaucoup de moteurs, ce qui est assez rare quand même dans le voyage. Donc c'est pour ça que ce calcul quand même est assez intéressant à entendre si vous voulez prendre un petit peu de temps avec moi. Au total, j'en ai eu pour 60 000. Alors ce n'est pas 60 000 euros. On a eu plein de commentaires qui disaient 60 000 euros, mais ça fait cher l'essence. Moi je parle en francs pacifiques. Mais Jacou m'a dit arrête de parler en francs pacifiques, ils ne comprennent rien. 60 000 francs, c'est 500 euros. Et je me suis dit, waouh, quand même, oui, ça douille un tout petit peu. Sauf que 500 euros, ça fait beaucoup d'argent. Mais j'ai relativisé. Je me suis dit, finalement, le fait de vivre sur un bateau, on entend souvent, ah dis donc, ces gens-là, ils ont les moyens, ils ont de l'argent, t'as vu le bateau qu'ils ont et tout. J'ai un petit calcul qui est le mien. Black Lion, comme vous le savez, c'est notre maison. Je me suis dit, tiens, combien ça coûte une maison? Alors je vais sûrement peut-être dire des conneries parce que je n'y connais rien en immobilier. Donc j'étais tout simplement sur ChatGPT, sur Google et j'ai fait une recherche. Je voulais savoir combien revenait un appartement, un prix moyen au mètre carré en France. Il m'a sorti 3000. Je ne sais pas si c'est vrai, 3000 francs, 3000 euros. Je parle en euros, 3000 euros le mètre carré. Ah bah tiens, donc une personne qui achète un appartement de la surface de Black Lion, donc j'ai calculé, Black Lion fait 7 mètres de large, 12 mètres de long. Donc j'ai calculé 84 mètres, multiplié par 3000, et je suis tombé sur un calcul de 252 000 euros. Puis dis, bah merde, Black Lion, comme vous le savez, au tout début, hein, il n'y avait rien dedans, mais on l'a payé 150 000 euros. C'est un choix de vie, on a décidé d'acheter un bien qui n'est pas immobilier, un bien marinier, on va dire. Mais on a déjà économisé 100 000 euros. En plus de là, le fait de vivre en appartement, pour ceux qui veulent, il faut qu'ils achètent une voiture, il faut qu'ils achètent l'essence de la voiture, ou alors un vélo, on va dire, pour réduire le truc. Je vais essayer faire la part des choses. Nous, le fait de vivre sur notre bateau, une fois de temps en temps, on loue une voiture, ou alors on avait les vélos, qu'on n'a plus jusqu'à maintenant, on va racheter les vélos. Notre moyen de transport, c'est les vélos, donc ça ne coûte rien. C'est mon calcul, je ne pas être bien, attention, il y en a qui vont être en désaccord avec ça. Donc en fait, je suis parti de la base en me disant, pas de France, attention, hein. Parce que quand même nous on est parti de Nouvelle-Calédonie, on va terminer ce deuxième tour du monde. Mais je me suis dit, une personne qui veut venir à Fakarava, regardez le calcul comme il est intéressant quand même. Vous partez de Tahiti, et on va compter sur la base de 2 personnes, puisqu'on est 2 avec ma Jacouille. Vous allez compter de France, vous oubliez ce que je vais vous dire là, pas loin de 2000 euros le billet d'avion pour venir de Paris à Tahiti, de Paris à Tahiti. Allez, on va dire 1500 pour réduire. 1500 euros par personne, vous n'avez pas vos slips, vous n'avez rien, vous arrivez comme ça les mains dans les poches, ça fait déjà 3000 euros. Vous décidez d'aller à Fakarava. 60 000 une personne. Donc 500 euros. Ce que j'ai mis en essence, c'est ce qu'il faut compter pour faire un aller-retour Tahiti-Fakarava. Je me suis dit, du coup, ouais, donc nos 500 euros, c'est rien du tout. Parce qu'entre temps, là, c'est ligne directe. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait Moorea, on a fait Tikehau, on a fait Rangiroa, et on a fait Fakarava. Maintenant on est à Fakarava. Donc tout ça c'est que du bonus parce qu'on a fait des excursions. Nous avons fait les dauphins à nos frais. Parce que je me suis dit, une fois que vous arrivez ici à Fakarava, en oubliant tout ce que je viens de dire là sur les autres destinations, donc vous au minimum, il va falloir aller vous loger. Donc pareil, je suis allé sur un site, il faut compter une semaine, le minimum 1200 euros un hébergement à Fakarava. Vraiment minimum. Je vais te voir sur un site Airbnb. Donc c'est 0 parce que notre maison, elle est avec nous. Donc 1200 euros de logement. Ceux qui viennent ici vont se faire des restos, il va falloir que vous vous nourrissez. Donc tout ça, je ne sais pas combien ça se chiffre, mais à mon avis, vous n'êtes pas loin entre 500 et 1500 euros de nourriture. Nous, on est arrivé à Tahiti, nous avons fait nos courses comme dans un magasin, dans une grande surface à Tahiti. Donc nous avons notre grand frigo, notre congélateur, nos boissons, le petit alcool de la Jacouille, son petit plaisir. Une personne qui vient en vacances, ça a coûté très cher, il va venir une semaine, il va venir, voire 15 jours, parce qu'il va dire, je me paye la Polynésie, je vais me payer. Mais nous,
Nous pouvons y rester tant que nous voulons. J'ai regardé pareil les excursions, il va falloir compter entre 10 000, 15 000, 20 000. Donc 10 000, ça fait 80 euros, 150 euros, 200 euros. Une excursion pour aller sur un bateau de tourisme et vous faire promener. Mais en fait, nous, on a le bateau. On est bien d'accord, vous n'avez pas fait une excursion dans une cocoterie, vous êtes au Tuamotu, vous allez partir de mer. Nous sommes déjà sur mer. Nous, on y va tout seul, de notre propre moyen de déplacement, propre moyen de locomotion qui est notre annexe. Donc tout ça, ça va nous coûter quoi, 30 euros d'essence. Pour 30 euros, on ira voir les dauphins tant qu'on veut. Ça ne sera pas allez vite, maintenant il faut y aller, on va aller voir les raies, maintenant il faut aller là-bas et maintenant il faut rentrer. Nous on y va le matin, le midi, le soir et le lendemain et le surlendemain. Donc j'ai jamais été vraiment d'accord avec ce calcul. Fait les gens qui ont des bateaux, ils ont de l'argent et tout, mais non, c'est juste un choix de vie. Hein. Beaucoup de personnes qui me disent ça, souvent ils ont une maison ou un appartement, mais ils ne veulent pas quitter leur petite maison ou leur appartement. Ouais. Nous on a quitté toute notre vie terrestre, notre vie terrienne pour vivre à bord d'un bateau. Je vous dis, on n'a pas l'assurance voiture, on paye pas les réparations voiture, on paye. Vous allez dire mais quand tu casses quelque chose sur le bateau, mais c'est exactement la même chose quand vous pétez un chauffe-eau, un lave-vaisselle, une machine à laver dans votre maison, quand vous crevez un pneu en voiture, l'assurance de la voiture. L'assurance bateau n'est pas obligatoire, jusqu'à maintenant n'a jamais été obligatoire pour les voiliers. Et c'est tant mieux parce que de toute façon, c'est hors de prix. Mon calcul, on pourrait s'amuser sur un tour du monde avec toutes les destinations qu'on a fait autour du monde, tout ce qu'on a fait, tout, et vous êtes de terre, vous décidez de faire un tour du monde, mais je suis persuadé que vous pouvez acheter au minimum un bateau comme Black Lion, ça vous coûtera le prix d'un bateau. C'est juste savoir est-ce que vous le faites ou pas, est-ce que vous avez le courage de partir à l'aventure, parce que la mer est difficile, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas longtemps, il y a une chaîne, on a eu beaucoup de commentaires, nous là-dessus, on était au courant là-dessus, parce que comme vous le savez, on n'a pas le temps de regarder les autres vidéos, on a bien assez de travail sur nos vidéos. A priori, ils ont fait une vidéo très intéressante et on nous demandait de compléter ce qu'ils disaient. Et on a eu 2-3 échos, 2-3 trucs qui ont été dit. Voilà, il y a des choses où on est d'accord, mais des choses où on ne sont pas d'accord. L'avantage, a priori, ils ont été très très honnêtes. Mais évidemment que c'est une aventure, le monde du bateau. Évidemment que c'est quelque chose, vous n'êtes pas en sécurité permanente sur un bateau. Vous n'aurez jamais de demande d'arrêt d'urgence. Vous allez vous démerder, vous arrivez un truc. Si vous crevez, plein de fois je l'ai dit, si vous crevez, vous arrêtez sur un demande d'arrêt d'urgence, vous appelez Europe Assistance pour faire le cliché et on viendra vous réparer. Sauf que sur un bateau, vous êtes en pleine mer, vous cassez, vous tombez le mât, vous cassez les moteurs, il n'y a pas de vent, vous êtes vent de face. Vous pouvez avoir des milliers de problèmes si vous n'êtes pas préparé à ça, mentalement et financièrement. Ne partez pas. Ne partez pas parce que c'est la vie de bateau. Et vous pouvez acheter le plus beau des bateaux. Ces dernières années, il y a des grands bateaux qui sont partis. Sur ces grands bateaux qu'on connaît, beaucoup se sont déjà arrêtés. La mer restera la mer. Les conditions météorologiques resteront les conditions météorologiques. Voire même pire, ça empire. Un choix de vie, je voulais vous faire partager ce petit calcul qui est assez intéressant. Je pense que je vois mon côté à moi, donc je pense qu'il y en a qui vont dire ouais mais ça et ça et ça et ça et ça. Nous il faut savoir que tout ce qu'on a fait sur notre Blackie, tous les investissements qu'on a fait à bord, c'est la même façon que vous en maison. Quand vous êtes en maison, que vous achetez, je sais pas moi, des nouveaux volets, de la nouvelle peinture, vous n'allez pas dire ah mais j'ai changé la peinture, le jour où vous vendez la maison, il va falloir payer la peinture que j'ai achetée quand j'ai fait la peinture il y a 3 ans. Mais nous c'est la même chose. Il ne faut pas confondre loisir à habitat. Nous c'est notre maison, on fait exactement comme si on avait un appartement. Donc un jour si j'ai le temps, je ferai ce calcul sur ce voyage qu'on a fait depuis 7 ans, parce qu'il est bientôt sur la fin, sur ce deuxième tour du moins. Et plusieurs fois, j'ai fait déjà le calcul dans la tête. Mais le voyage qu'on a fait, nous, en avion, en logement, tout ça, vous aurez l'occasion, je suis persuadé, mais j'en mets ma main coupée, je vais vous dire, j'avance un chiffre, vous pouvez acheter 3 bateaux comme Black Lion. Faites exactement le voyage qu'on a fait, nous, là, en bateau, sur notre bateau, notre maison. En comptant les réparations et tout, vous verrez que vous aurez eu l'occasion, en fait, d'acheter 2-3 bateaux et mais de vivre de cette aventure. Simplement, c'est que cette aventure-là, il faut la vivre. On est parti sur de l'essence et puis après, on est parti comme ça, divaguer. Mais le sujet est vaste. On pourrait en parler longtemps. 500 €, c'est pas grand chose, en sachant que cette fois on fait route vers l'est, mais en général, la plupart du temps, la dernière fois qu'on a fait ce voyage-là, quand on est arrivé à Faka, exactement, on est arrivé de Moya à Faka, on a fait quasiment 0 de gasoil parce qu'on était tout à la voile. Là, les conditions sont un peu difficiles d'être à la voile. Le but, c'est d'avancer vers le point d'arrivée, donc j'hésite pas à mettre les moteurs pour une fois. Et ça me coûte que 500 €.
Mais c'est passé à côté. Mais t'es trop nul. Non mais faut savoir quand même, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'elle essaye de prendre le verre d'eau. Sans bouger, ça passe au-dessus de la tête. Et après ça passe à côté. Ouais, je vais vous montrer comment ça marche en fait. Pas dans le bateau, hein. Non, mais elle est vide en plus. Pas dans le bateau. Pas dans... C'était pas compliqué. Ben voilà, c'était pas compliqué. T'es con. Même au ralenti, ça marche. Oh putain, le jacouille, elle fait ma matinée encore. Là, j'étais en train de regarder le rush qu'elle a fait à la sortie de la base de Ranguirois. Bon, ça n'a rien compris encore cette passe. Et je rigole, je lui dis le retour de la Beaujoise gémissante, ce que nous avait dit quand elle avait passé à haut. Elle fait ah non, hein. Elle dit surtout que je suis pas du tout bourgeoise. Elle est space, elle. Je crois que j'allais faire une petite sieste, j'ai les yeux qui piquaient. Tous les deux on se regarde comme ça parce qu'on a une petite blague quand on dit qui pique. Le hérisson. Qui pique le hérisson. Moi ça me fait rire. Il faut rester concentré. Et là Choupi fait comme ça. 2 tomates. C'est nul comme blague Choupi. Ouais mais on fait quand même 20 000 abonnés avec ça. Plus que 20 000 maintenant des bananes. Hein. 22 000. 22 602 bananes. Ouais. Mais c'est pas normal. 22 602, je suis sûre qu'on a plus de bananes que ça. Donc regardez, je suis sûre qu'il y en a qui sont pas abonnés. Abonnez-vous. Les statistiques prouvent qu'il y a plus de 50% des gens, voire 80% c'est qui ne vrai, s'abonnent pas. Ouais, c'est vrai. Et ça ne nous soutient pas nous dans le voyage, donc Non. on va arrêter les vidéos, puis c'est tout, vous aurez tout Voilà, gagné. voilà, vous aurez tout gagné. Voilà, mais j'arrête les vidéos, voilà. Bah, je suis Voilà, grève. Pourquoi je ne pouvais pas faire en grève moi? Ouais, c'est vrai. Pourquoi je ne serais pas syndiqué d'ailleurs? Et tant que vous ne serez pas abonné, eh bien vous ne me verrez plus. Ah bah quoi? T'as dit quoi toi là? Tu as entendu? T'as Allez, abonnez-vous, faites-nous plaisir quoi. Faudrait qu'on arrive d'ici la fin de l'année à les 25. Je préviens, on va ouvrir une cagnotte. Motivez-vous. Sur le calme.